Bonjour les amis, cette nouvelle vidéo sur l'apprentissage du tir et plus spécialement sur le suivi que j'ai avec mes joueurs. Dans cette nouvelle vidéo, tu vas non seulement pouvoir suivre le parcours d'Elara depuis ses 12 ans jusqu'à maintenant, tu vas pouvoir aussi découvrir des exercices que je fais avec mes joueurs, une partie des exercices que je fais en fonction de leurs besoins. Là, les exercices que tu vas voir dans quelques minutes sont les exercices de finition que je fais en ce moment avec Elara. Faut que tu gardes ton bras en attendant qu'il tombe par terre. Ça je t'avais pas dit, mais voilà. Garde plus longtemps, garde plus longtemps. Après 2 ans et demi de travail sur beaucoup de points sur son tir, et c'est ce qu'elle a besoin actuellement. Chaque joueur n'a pas les mêmes besoins, chaque joueur n'a pas la même évolution, chaque joueur n'a pas la même force, n'a pas la même taille, n'a pas le même âge. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent sur le tir, mais en fonction de tous ces paramètres, c'est là où moi, mon métier de traîneur, c'est d'utiliser les bons exercices, les bonnes séries, de bien expliquer au joueur ce qu'il a besoin à l'instant T, et tout ça pour sa progression, pour lui permettre d'évoluer, de passer un cap. Faut que tu baisses ta balle. Hein. Quoi ? Tu baisses ta balle. Tu baisses pas ta balle. Oui. Tu baisses pas ta balle. Ah, pas que la Thompson ouais, mais là encore. on est prêt, ça va aller trop fort. Je m'en fous. Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, coach. Merci, coach. Il ne faut pas rêver. Tu ne peux pas passer en un mois de temps d'un tir non performant au meilleur tir des meilleurs shooters du monde. Ça n'est pas possible. Il y a plein d'étapes. Le tir, c'est très compliqué. Beaucoup de joueurs maîtrisent une partie du tir, mais il y a toujours des choses à affiner. Il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est rare que je dise à un joueur qu'il n'a plus rien à changer sur son tir et que maintenant, il doit travailler sur du volume de tir et qu'il peut travailler enfin sur son adresse. Quand je te dis rare, on va dire que c'est un joueur sur 100. Un joueur sur 100 que je croise en cours individuel sur mes camps n'a plus besoin de changer sa gestuelle de tir. Un joueur sur 100. J'ai des joueurs de tous les niveaux, de tous les âges. Donc tu imagines bien qu'il y a 99% des joueurs qui ont besoin d'améliorer leur gestuelle pour enfin être performants. Ça permet de bien isoler. Parce que comme ça, tu te concentres sur ta finition. C'est vrai. C'est vrai que j'utilise grave maintenant. Il faut que tu ailles vite, hein, parce que sinon, le problème, c'est ça, là. Le problème de tourner, là. Tu ne peux pas être performant au tir si tu n'améliores pas d'abord ta gestuelle pour ensuite devenir un shooter extrêmement fiable. Quand tu tiens une main pour la finition, ce qu'il faut faire, c'est pas changer ta gestuelle habituelle. Donc il faut que tu fasses comme ça. Si tu utilises une seule main, c'est pour être concentré sur ta finition, sur ça, sur ce qui te manque, ça. D'accord ? Donc la première série qu'il faut que tu fasses, c'est uniquement commencer là. Tu mets bien tes pieds, la direction de l'arbre. Là, tu calcules bien ta main, bien que ta main soit en place. D'accord ? Tu t'alignes et tu fais pas autre chose que ça. Parce que c'est la fin de ta finition, ça. Si tu vas commencer à venir là pour prendre de la force, c'est mort. Parce que tu tires pas d'ici d'habitude. Ton tir il vient là et tu tires là. Donc il faut que tu fasses juste la fin là.
Donc tu fais une série, tu fais 10 marqués là. Tu vois, juste ça. Et tu gardes ton bras tout le temps en l'air sur tes 10 là. Là, le bras je descends pas, je le descends que quand je mets le ballon. Là. Salut la team, je suis avec Elara, que je connais depuis un petit moment. On va faire un petit peu son historique et on va surtout parler de son tir. Alors, on a commencé à faire des séances individuelles ensemble chez toi là-bas dans l'Isère en août 2017. Tu étais à l'ASV et tu passais donc en minime première année. Par rapport à ton tir, c'est ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qu'on va essayer de faire tout l'historique de son tir depuis, du travail qu'elle a fait avec moi, de ce qui va, de ce qui va pas, de ce qu'il faut encore corriger. À l'époque, est-ce que tu te souviens comment tu tirais? Ouais, j'avais pas vraiment de gestuelle. C'est-à-dire, pas de gestuelle. Moi, je shootais comme ça. Tu shootais instinctivement. Ouais. T'avais jamais travaillé ta gestuelle? Je m'étais jamais trop posé la question, comment mieux shooter. Mais est-ce qu'il y avait déjà eu des coachs dans tes clubs précédents où tu avais travaillé la gestuelle un peu? Non. Non? D'accord. Juste, ils avaient parlé de la main gauche et qu'il fallait qu'elle accompagne. Mais on n'avait jamais parlé du bras shooter. Enfin, oui, enfin tout le reste, parce qu'il y a beaucoup de choses pour le coup. Ça, je savais pas, donc c'est rigolo. Ou alors j'ai oublié, parce que ça fait quand même un petit moment. D'accord. Et moi, de ce que je me souviens, je pense que tu te souviens, mais ça a dû te marquer. Je t'avais dit quoi par rapport à ton tir? Ouais, que je shootais comme une fille. Voilà, alors c'est pas péjoratif, j'ai rien contre les filles, la preuve c'est que je fais l'interview d'Elara. Mais c'est souvent en fait que les filles shootent de cette façon-là. Elles tirent d'ici, ouais, avec les deux mains. Genre à mettre leurs mains comme ça et boum. Ah bah pour moi c'est vrai, c'est à deux mains. Le tir de... En fait c'est l'ancien tir de poussine qu'elles font d'un peu plus loin, mais qui reste à deux mains ici. Alors elles pensent qu'elles tirent un peu comme ça. Alors des fois il y en a effectivement qui mettent leurs mains shooteuses un peu plus dessous, mais elles tirent en dessous de la tête tout le temps. Courbe de tir est vraiment comme ça, hein. Alors, il y a des joueurs en benjamin qui tirent exactement pareil, hein. Il n'y a pas que les filles, hein, bien sûr. Les filles sont un peu plus à tirer avec leurs deux mains, et alors que les coachs disent « oui, elles n'ont pas de force », oui, mais en fait, alors peut-être que les filles ont moins de force à cet âge-là, et encore, je pense que certaines ont autant de force, mais en fait, le truc, c'est que leur gestuelle, on va montrer après, leur gestuelle de Benjamin, ne leur permet pas d'avoir de la force. C'est pas possible. Alors donc du coup on s'est vu en cours individuel, on a travaillé plusieurs choses, mais on a travaillé sur ton tir. Est-ce que tu te souviens par quoi on a commencé? Ouais, on a commencé par la direction des appuis, non? Exact. Il fallait que ça soit aligné dans l'axe du panier. Aïe aïe, attention à ce que tu dis. Non, en fait, ça dépend. Mais genre que ça et ça soient bien alignés. Oui, ça, voilà. Et après, par rapport au pied, si on commençait genre les appuis vers le panier, qu'on vrille sur le côté pour que ça... Oui, alors là voilà. Pour ceux qui ne savent pas, là tu vas loin, mais ouais. Effectivement... Parce que tu es allé loin dans ton tir déjà. Il y a le fait de vriller. Comme beaucoup de joueuses de ton âge, tu avais les pieds face au cercle. Et je t'ai enlevé les pieds qui doivent aller, non pas face au cercle, mais à peu près à 90 degrés. Ça dépend un petit peu des joueurs. On n'a pas corrigé que ça sur les appuis. Il y a un truc. Alors je sais plus, mais j'ai des photos et des vidéos. Je vais les ressortir pour la team. Est-ce que tu écartais assez tes appuis? Ah oui, ça non. Ah oui, quand je le dis, elle s'en souvient bien. T'avais mis des plots entre mes pieds pour que tu puisses acquérir ça. Vous avez vu qu'aujourd'hui, elle n'a pas de problème de largeur d'appui. Est-ce que tu as pu le corriger tout de suite après ces séances-là, ou c'est après quand on s'est revu en octobre? Parce qu'on a fait un camp à la Toussaint, donc 2 mois après, hein, parce que c'était au mois d'août, qui était à Chassieux. Là, on a eu beaucoup plus de temps, puisqu'il y avait 5 jours, 6 heures par jour. Que tu te souviens, tes changements d'appui, là, est-ce que c'était après le camp? Est-ce que tu as pu quand même changer quelques trucs avant?